Assalamu alaikum wa rahmatullah. Les frères musulmans, les sœurs musulmanes, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a légué le fait d'interdire le blâmable et d'ordonner le convenable et de croire en lui seul sans associer quelqu'un d'autre qu'à lui. N'oublions pas que dans la sourate 3, Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà donné, il nous a déjà légué cette responsabilité sur nous en disant kuntum khayra ummatin, vous êtes la meilleure des communautés, ukhrijat linnas, c'est qu'on a fait surgir les gens, ta'muruna bil ma'ruf, vous ordonnez le convenable, wa tanhauna 'anil munkar, vous interdisez le blâmable, wa tu'minuna billah, et vous croyez en Allah. N'oubliez pas cette charge qui est sur nous. N'oubliez pas que nous avons une charge lourde qui est sur nous, qui est d'ordonner le convenable. Comment ordonner le convenable? Nous devons combattre, nous devons faire l'effort de diminuer la mélodie pour que la mélodie ne prenne pas l'ampleur sur nous, parce que aujourd'hui les appels sont devenus des mélodies et que la lecture du Saint-Coran dans les médias sont devenus la concurrence des blâmables, ça veut dire la mélodie. Nous sommes dans une tragédie, désastre, nous sommes dans une dépravation totale des mœurs et nous sommes dans une perdition totale des cerveaux psychologiques. C'est que nous avons perdu la psychologie et nous avons perdu l'enseignement de source pure qui est l'islam, et nous nous sommes contentés sur l'amour acharné à notre propre détriment. Et ça, c'est grave. Le fait de suivre des passions, le fait de suivre ses passions, c'est le fait de chercher la route de l'enfer. Mais le fait de vivre une vie meilleure qu'à donner ta religion est la vraie vie. Et la religion, certes acceptée d'Allah, c'est la sourate 3, verset 19. Inna dina inda Allahi islam. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Et sachez que et quiconque désigne une autre religion que l'islam ne sera point agréé et sera dans le douleur parmi les perdants. Ça fait deux. Mais n'oubliez pas que nous avons une charge très lourde sur nous, qui est nos frères musulmans qui sont en Palestine, qui sont en train de souffrir, nos pères musulmans, nos mères musulmanes, nos enfants musulmans, nos frères musulmans sont en train de souffrir, sont en train d'être bombardés, sont en train d'être tués, égorgés. Nous n'avons pas vu ça. Et nous sommes là en train de vivre dans les tragédies. N'oubliez pas que nous sommes dans une vie, nous sommes arrivés au terme dans lequel on croit aux malhonnêtes et on laisse l'honnête. On croit aux menteurs et on laisse le véridique. On combat le véridique en détriment du menteur. Pourquoi? Parce que nous avons pour père les adorateurs de l'argent. Faisons attention, nous devons nous réveiller, ouvrez vos yeux, nous devons ouvrir nos yeux et nous devons savoir que la ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu. Nous devons savoir que nous sommes amenés à ordonner le bien et à interdire ce qui n'est pas bien et à croire en lui seul, à l'unicité totale, et à croire à son messager qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, nous allons tergiverser et nous allons tomber dans la tentation. Nous allons échouer dans l'au-delà. Nous ne devons pas suivre nos passions. Nous devons suivre les enseignements prophétiques du prophète Afdalus Salat wa Azkar Tasliman. Assalamu alaikum.